Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, prends une respiration. Ferme les yeux un instant. Regarde en toi. Tu dis aimer Allah? Tu dis aimer le prophète? Alors regarde ta vie, regarde tes actes, regarde le monde autour de toi. En 2 décennies à peine, la dunya est devenue un théâtre d'apparence. L'or, les écrans, les désirs, les likes ont pris la place du dhikr, de la prière, de la sincérité. Mais toi, Ummah de Mohammed, où es-tu? Pourquoi nos cœurs s'émeuvent plus devant un épisode de série que devant un verset d'Allah? Pourquoi la spiritualité s'efface-t-elle derrière l'illusion? Cette vidéo ne t'offrira pas du divertissement. Elle ne cherche pas à séduire. Elle est là pour secouer ton cœur, éveiller ta conscience, ranimer ta foi. Car ce que tu vas entendre ici n'est pas banal. Une créature mystérieuse est apparue au cœur du Hajj, devant la Kaaba, au moment même où des milliers de pèlerins étaient en pleine adoration. Un moment sacré, soudain interrompu par la stupeur, la peur, l'incompréhension. Est-ce un signe divin, une épreuve spirituelle, un avertissement pour une communauté qui s'égare, ou un simple événement naturel mal interprété? Si ton cœur est prêt à entendre ce que peu ose évoquer, reste jusqu'à la fin. Mais avant, si ton cœur est encore vivant, abonne-toi pour ne manquer aucun rappel. Like pour que ce message touche d'autres âmes. Partage avec 3 personnes que tu aimes pour Allah. Et commente, non pour la visibilité, mais pour réfléchir ensemble, en Ummah. Assez d'illusions, assez de silence. Le monde court vers sa perte, et l'Ummah dort encore. Si toi, tu veux te reconnecter à ta foi, si tu veux réveiller ce qui dort en toi, alors reste avec nous, car ce que tu vas voir maintenant peut changer ton regard, peut-être même changer ta vie. Diffusion en direct depuis le mont Arafat. Rituel du Hajj. Transcendance. H. Le Hajj est à son importance. Le Hajj, l'un des 5 piliers fondamentaux de l'islam. Il représente une obligation religieuse que chaque musulman adulte, en capacité physique et financière, doit accomplir au moins une fois dans sa vie. Ce pèlerinage annuel vers les lieux saints de la Mecque, en Arabie Saoudite, dépasse largement la dimension rituelle. Il s'agit d'un acte de foi profond, d'une quête spirituelle intense et d'un moment de purification totale devant Dieu. Le mot « Hajj » signifie « se diriger vers un lieu sacré ». Chaque année, au mois de Dhul Hijjah, des millions de musulmans venant des 4 coins du monde convergent vers la Mecque, animés par le même objectif. Accomplir les rites prescrits par le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, suivant l'exemple du prophète Ibrahim, figure centrale du monothéisme. Le Hajj est un rappel puissant de l'égalité entre tous les êtres humains. Les pèlerins, vêtus du même habit simple appelé ihram, effacent symboliquement toute distinction sociale, culturelle ou économique. Ils se présentent à Dieu dans leur plus grande humilité, reconnaissant leur faiblesse et implorant son pardon. Ce moment de rassemblement universel est aussi une démonstration de la fraternité islamique à l'échelle planétaire. En 2024, correspondant à l'année 546 du calendrier hégirien, ce sont près de 2 millions de pèlerins qui sont attendus pour vivre ce moment exceptionnel. Derrière ces chiffres impressionnants se cache une réalité spirituelle profonde, un appel intérieur, un retour vers Dieu, une renaissance. Dans cette vidéo, nous allons suivre pas à pas les différentes étapes du Hajj, en mettant l'accent sur les rituels accomplis sur le mont Arafat, moment central du pèlerinage. Vous découvrirez le sens de chaque rite, les émotions vécues par les pèlerins et la portée spirituelle de cette expérience unique. Que vous soyez croyant, curieux ou en quête de sens, cette immersion dans le cœur du Hajj
vous offrira une perspective authentique sur l'un des moments les plus sacrés de l'islam. Préparatifs avant le Hajj. Logistique et état spirituel. Avant de pouvoir fouler les terres saintes et sacrées de la Mecque, tout pèlerin doit passer par une phase cruciale de préparation, à la fois logistique, sanitaire et spirituelle. Le Hajj n'est pas un simple voyage touristique, mais un acte d'adoration intense. Il exige organisation, patience et une forte implication personnelle. Sur le plan administratif, il est indispensable de s'inscrire via les canaux officiels, souvent encadrés par des agences agréées par le ministère du Hajj et de la Omra en Arabie Saoudite. Ces agences assurant la réservation des vols, de l'hébergement à la Mecque et à Médine, ainsi que le transport entre les sites rituels comme Mina, Arafat et Muzdalifa. Les autorités saoudiennes exigent aussi certains vaccins obligatoires, notamment contre la méningite, la grippe et parfois la fièvre jaune, afin de protéger les pèlerins dans cet environnement à forte densité humaine. Mais la vraie préparation commence bien avant le départ. Elle est avant tout spirituelle. Le pèlerin doit purifier son cœur de tout ressentiment, pardonner à autrui, régler ses dettes, faire ses adieux à ses proches et se repentir sincèrement. Le Hajj est un voyage vers Dieu, un moment de rupture avec les distractions de ce bas monde. Il faut donc s'y rendre avec un esprit clair, prêt à l'effort, à l'humilité et à l'abandon total à la volonté divine. Les savants recommandent également de bien étudier les rites du Hajj avant de partir, afin d'éviter toute confusion ou erreur durant les jours saints. Lire, écouter des conférences ou suivre des formations pratiques sont autant de moyens de se préparer. L'intention, ou niyya, joue ici un rôle fondamental. Le prophète Mohammed a dit « Les actes ne valent que par les intentions ». Il ne s'agit pas seulement de faire le Hajj, mais de le faire sincèrement pour Allah, en recherchant son agrément et sa proximité. Sur le plan pratique, il est conseillé aux pèlerins de voyager léger, de privilégier les vêtements confortables et adaptés à la chaleur, de prévoir des médicaments de base, des sandales résistantes et un sac à dos pour le transport durant les jours de marche. Une bonne hygiène, la patience face aux longues attentes, et la bienveillance envers les autres pèlerins font aussi partie des qualités indispensables pour vivre ce voyage dans la paix et la dignité. Ainsi, bien se préparer au Hajj, c'est déjà entrer dans l'état d'adoration. C'est accepter de quitter le confort de la vie quotidienne pour s'exposer aux efforts, aux foules et à l'inconnu, dans le seul but de répondre à l'appel d'Allah. Un appel auquel des millions de cœurs aspirent chaque année. L'arrivée à la Mecque et l'entrée en état d'ihram, le moment où le pèlerin entre dans l'état d'ihram, marque véritablement le début du Hajj. Il s'agit d'un état sacré, à la fois physique et spirituel, qui transforme profondément la relation du croyant avec le monde qui l'entoure. C'est une rupture volontaire avec le quotidien, un retour à l'essence de l'humanité, face à son Créateur. Le mot ihram désigne à la fois l'état spirituel du pèlerin et le vêtement spécifique qu'il porte. Pour les hommes, il s'agit de 2 pièces de tissu blanc non cousu, sans ornement, symbolisant l'égalité entre tous. Femmes et hommes riches ou pauvres, jeunes ou âgés, tous se retrouvent habillés de la même manière, rappelant que devant Dieu, seule la piété nous distingue. Pour les femmes, l'habit peut varier mais doit rester simple, ample, sans extravagance et sans couvrir le visage. L'entrée en ihram se fait obligatoirement depuis un des 5 miqat, des points géographiques définis par le prophète Mohammed. Ces lieux sont des frontières spirituelles. Une fois franchi, le pèlerin doit entrer dans l'état de sacralisation. Les agences organisées s'arrêtent souvent à ces points pour permettre aux fidèles de faire les ablutions, de prier 2 unités de prière et de formuler l'intention du Hajj. Labaïka Allahumma Hajjan. Me voici, ô Allah,
pour le Hajj. Dès que l'intention est prononcée, les rites commencent. Le pèlerin récite la talbiya, une invocation solennelle qui accompagne chaque moment du Hajj. Labaïka Allahumma labaïk, labaïka la sharika lakka labaïk. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Me voici, ô Allah, me voici. Me voici, tu n'as point d'associé. Me voici. En vérité, la louange, la grâce et la royauté t'appartiennent. Tu n'as point d'associé. Dans cet état sacré, certains actes deviennent interdits. Se couper les ongles ou les cheveux, se parfumer, avoir des relations conjugales, chasser ou blesser une créature, se disputer ou tenir des propos vulgaires. Le pèlerin devient un symbole vivant de paix et de retenue. Même un simple insecte doit être respecté. L'arrivée à la Mecque, cœur battant du monde musulman, provoque des émotions intenses. Le regard se pose pour la première fois sur la Kaaba, lieu de toutes les prières. Les larmes coulent. Les cœurs s'apaisent. À partir de cet instant, le pèlerin entre dans un face-à-face sacré avec Dieu, détaché du monde, attaché à l'Éternel. Le tawaf et le sa'i autour de la Kaaba. Une fois arrivé à la Mecque, le cœur du pèlerin est attiré irrésistiblement vers la Kaaba. Cet édifice cubique, recouvert du tissu noir appelé la kiswa, est le point central de la prière de tous les musulmans, où qu'ils soient sur terre. Le regard du pèlerin, qui se pose pour la première fois sur la Kaaba, est souvent accompagné de larmes, d'une profonde émotion et d'une prise de conscience. Il est enfin arrivé devant la maison sacrée de Dieu. Le tawaf est le premier rite à accomplir une fois dans l'enceinte de la mosquée sacrée, Al-Masjid al-Haram. Il consiste à faire 7 tours autour de la Kaaba, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, en commençant depuis la pierre noire, Al-Hajar al-Aswad. Ce mouvement circulaire symbolise la soumission du cœur au centre de l'univers spirituel, l'unicité de Dieu et la permanence du lien entre le ciel et la terre. C'est un moment d'intimité intense avec Allah. Durant le tawaf, aucune invocation précise n'est obligatoire, mais les savants recommandent de multiplier les douas, invocations personnelles, de réciter le Coran ou de méditer en silence. Entre les coins de la Kaaba, certains versets sont recommandés, mais le plus important reste la sincérité. Lors du passage entre les deux coins du sud, le pèlerin dit souvent « Rabbana atina fi ad-dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaba an-nar » Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas, une belle part dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Une fois les 7 tours accomplis, le pèlerin prit 2 unités de prière derrière la station d'Ibrahim, Maqam Ibrahim, si l'endroit est accessible. Vient ensuite le sa'i, une autre marche spirituelle entre les collines de Safa et Marwa, à l'intérieur même de la mosquée. Ce rite retrace l'histoire d'Hajar, l'épouse du prophète Ibrahim, qui, à la recherche d'eau pour son fils Ismaël, a couru à 7 reprises entre ces 2 collines. C'est à cet instant que Dieu fit jaillir la source de Zamzam, source bénie jusqu'à aujourd'hui. Le sa'i n'est donc pas une simple marche rituelle, il est le symbole de la confiance en Dieu, de l'effort constant, de la foi dans l'adversité. Le pèlerin revit l'expérience de Hajar, modèle de patience et de certitude. Il se rappelle que dans chaque moment de désespoir, Dieu peut offrir une issue. Ce double rite, tawaf et sa'i, incarne le mouvement du cœur, du corps et de l'âme. Il lie l'histoire, la foi et l'endurance dans un même élan d'adoration. Ainsi, le pèlerin ne fait pas que marcher. Il progresse vers Dieu, pas après pas, invocation après invocation. Le jour d'Arafat, cœur du pèlerinage. Le 9 Dhul-Hijja, appelé jour d'Arafat, est le sommet spirituel du Hajj.
C'est le jour le plus important du pèlerinage, celui où le sens profond de la dévotion, de l'humilité et de la proximité avec Dieu se manifeste pleinement. Le prophète Mohammed a dit « Le Hajj, c'est Arafat ». Cette parole suffit à montrer la centralité de ce moment unique dans la vie du croyant. Le mont Arafat, aussi appelé Jabal ar-Rahma, la montagne de la miséricorde, est une vaste plaine située à environ 20 km de la Mecque. Ce lieu est chargé d'histoire et de spiritualité. C'est là que le prophète Mohammed a prononcé son dernier sermon lors de son unique Hajj, un discours d'adieu adressé à toute l'humanité. Il y rappela les principes fondamentaux de l'islam, l'égalité, la justice, la dignité humaine et la fraternité entre tous. Les pèlerins s'installent dès le matin dans cette plaine, en tente ou à l'ombre d'un arbre, dans un état de profonde concentration. Ils s'apprêtent à vivre une journée d'invocation, dua, de repentir, de pleurs sincères et de méditation. Rien ne doit détourner l'âme de sa quête de pardon. L'objectif est clair. Se tenir debout ou assis, les mains levées, le cœur brisé mais confiant, en espérant la miséricorde divine. Ce jour-là, les prières de Dour et Asr sont combinées et raccourcies, selon la Sunna, dans une seule adoration dirigée par un imam au cœur de la plaine. Une fois cette prière accomplie, le silence s'installe souvent parmi les fidèles. Brisé seulement par les invocations sincères de millions de bouches, chacune suppliant Allah en sa propre langue, avec ses propres blessures, ses propres fautes et ses propres espoirs. Le pèlerin reste ainsi, de midi jusqu'au coucher du soleil, plongé dans l'évocation d'Allah, les yeux parfois inondés de larmes. C'est un moment intime, puissant, hors du temps. Il se peut que des mots simples suffisent ou que le silence vaille plus que 1000 phrases. Le ciel s'ouvre à ceux qui crient du fond de leur âme. Le jour d'Arafat est aussi un rappel du jour du jugement. Les pèlerins se tiennent à découvert, sans barrière, sans rang privilégié, comme on se tiendra un jour devant le Seigneur des mondes. C'est un exercice d'abandon total, une confession muette, un moment de vérité. Ce jour est tellement béni qu'il est recommandé, même pour ceux qui ne sont pas au Hajj, de jeûner. Le prophète a promis que ce jeûne efface les péchés de l'année passée et de l'année à venir. Cela montre à quel point cette journée est un don inestimable de Dieu pour tous les croyants. Musdalifa, Mina et les Ramis, lapidation de Satan. Après le coucher du soleil à Arafat, les pèlerins se dirigent vers Musdalifa, une large plaine entre Arafat et Mina. C'est là qu'ils passeront la nuit à la belle étoile, dans une atmosphère calme et méditative, symbole de simplicité et de retour à l'essentiel. À Musdalifa, aucune tente, aucun confort matériel. Seulement le sol, le ciel et la présence de Dieu. C'est aussi l'endroit où les pèlerins ramassent les cailloux nécessaires au rite de la lapidation, un acte fondamental dans les jours qui suivent. À l'aube, après avoir accompli la prière du Fajr, les pèlerins quittent Musdalifa pour retourner à Mina, une vallée rocailleuse où ils passeront les jours les plus intenses du Hajj. C'est ici que débute le rite du Rami, ou lapidation de Satan, en jetant des pierres sur des stèles symboliques. Ce rite débute le 10 Dhul Hijjah, jour de l'Aïd al-Adha, par la lapidation de la grande stèle, Jamrat al-Aqaba, avec 7 petits cailloux, un par un en disant à chaque lancer « Allahu Akbar ». Ce geste n'est pas une simple tradition. Il est chargé de symbolisme spirituel. Il rappelle l'épisode où le prophète Ibrahim, sur le point de sacrifier son fils Ismaël en obéissance au commandement divin, fut tenté à 3 reprises par Satan. À chaque fois, Ibrahim le repoussa en lui jetant des pierres. Le pèlerin imite ce geste, non pas en lançant une pierre physique à un être invisible,
mais en affirmant avec force son refus de céder aux tentations du mal. Cette lapidation représente la lutte intérieure de chaque croyant contre ses propres désirs égarants, son orgueil, ses faiblesses, ses doutes. C'est un acte de résistance spirituelle. On rejette le mensonge, l'hypocrisie, la colère, l'égoïsme. À travers ce geste répété pendant 3 jours, le pèlerin affirme son engagement à ne plus laisser place à Satan dans sa vie. Les 2 jours suivants, les 11 et 12 d'Ul-Hijja, et parfois le 13 pour ceux qui restent plus longtemps, les pèlerins lapident 3 stèles, la petite, la moyenne et la grande, Jamrat as-Sugra, Al-Wusta et Al-Aqaba, à raison de 7 cailloux pour chacune. Ces journées exigent patience, organisation et persévérance, car les foules sont denses et les températures parfois élevées. Au-delà de l'effort physique, Mina est un temps de réflexion morale. Le pèlerin y examine sa vie, ses faiblesses, et renouvelle son intention de vivre selon les valeurs de l'islam. Chaque pierre lancée est une promesse, celle de revenir meilleur, plus sincère, plus obéissant à Dieu. Sacrifice, rasage et tawaf al-ifada. Le 10 d'Ul-Hijja, après la lapidation de la grande stèle, Jamrat al-Aqaba, le pèlerin accomplit une série de rites marquant une transition décisive dans le Hajj. Ce jour est également celui de l'Aïd al-Adha, célébré par les musulmans du monde entier. À Mina, cependant, il prend une signification encore plus profonde, car chaque geste accompli ce jour-là est chargé de symboles puissants et de sens spirituel. Le premier de ces rites est le sacrifice. Il rappelle l'obéissance absolue du prophète Ibrahim, prêt à offrir son fils Ismaël à Allah par soumission à sa volonté. Allah remplaça ce sacrifice par un mouton, récompensant la foi d'Ibrahim et de son fils. Le pèlerin perpétue cet acte en sacrifiant un animal, mouton, chèvre, vache ou chameau, selon les cas, ou en confiant cette tâche à des organismes spécialisés qui effectuent le sacrifice en son nom. Ce geste symbolise l'abandon à Dieu, la capacité de renoncer à ce que l'on aime pour satisfaire le Très-Haut. Vient ensuite le rasage ou la coupe des cheveux, autre rite hautement significatif. Pour les hommes, se raser complètement la tête, ou au minimum se couper les cheveux, est un acte de purification et de renouveau. Pour les femmes, une simple coupe d'une petite mèche suffit. Ce geste représente la sortie partielle de l'état d'Iram, un retour progressif à la vie normale, mais avec un cœur renouvelé. C'est aussi un symbole de modestie, se détacher de l'apparence extérieure pour purifier l'intérieur. Le pèlerin se rend ensuite à la Mecque pour accomplir le tawaf al-ifada, un pilier essentiel du Hajj que nul ne peut omettre. Il s'agit d'un second tawaf, consistant à faire 7 tours autour de la Kaaba, comme au début du Hajj. Mais cette fois, il intervient après les grands rites spirituels comme une consécration finale. Le cœur du pèlerin, allégé du poids de ses péchés, se tourne de nouveau vers la maison sacrée avec gratitude, espoir et soumission. Ce tawaf est accompagné, comme toujours, de prières, d'invocations et d'une proximité intense avec Dieu. C'est un moment de grande purification, où l'on sent que l'âme est revenue à sa source. Il est souvent vécu avec une émotion profonde, car le pèlerin comprend qu'il a franchi les étapes les plus sacrées de sa vie. Il a sacrifié, prié, patienté, marché, invoqué, pleuré, et le voilà désormais purifié, tel un nouveau-né. Ce jour marque donc la transition entre le rituel et la transformation intérieure. Il symbolise une renaissance spirituelle, un engagement renouvelé envers Dieu et un retour au monde avec un cœur apaisé, une foi fortifiée et une volonté de vivre selon la voie droit clôture du Hajj, retour et impact spirituel. Après avoir accompli les rites majeurs,
Le pèlerin s'apprête à quitter les lieux saints avec le cœur rempli d'émotions, entre gratitude, soulagement et nostalgie. Avant de quitter définitivement la Mecque, il reste une dernière adoration à accomplir, le tawaf al-wada, le tawaf d'adieu. Ce dernier tour de la Kaaba, obligatoire pour ceux qui terminent leur Hajj, est effectué en guise de salutation finale à la maison sacrée. C'est un moment souvent silencieux, profond, empreint d'humilité et d'émotion. Chaque pas semble retenir le pèlerin, comme s'il ne voulait plus quitter cet espace béni. Le tawaf al-wada est l'expression d'un au revoir, mais aussi d'un engagement, celui de repartir avec une âme transformée, plus consciente, plus douce, plus obéissante. Le pèlerin, après avoir été immergé plusieurs jours dans les rites, la spiritualité et la présence constante de Dieu, retourne à la vie quotidienne. Mais il ne revient pas identique. Son regard a changé. Ses priorités se sont ajustées. Le retour du Hajj marque le début d'une nouvelle étape dans la vie du croyant. Il ne s'agit pas seulement d'avoir accompli un pilier de l'islam, mais d'avoir vécu une expérience de réforme intérieure. Beaucoup de pèlerins disent avoir appris la patience, le détachement des biens matériels, la fraternité avec les autres, la rigueur dans la prière et surtout l'humilité devant Dieu. Les files d'attente, les longues marches, la chaleur, les foules, tout cela forge une endurance précieuse. Certains témoignent que le Hajj les a reconnectés à l'essentiel, leur a fait comprendre la valeur du pardon, de l'unité et la beauté d'une vie centrée sur Allah. Ils racontent comment une invocation silencieuse au mont Arafat ou une larme tombée devant la Kaaba a suffi à guérir une peine ancienne. D'autres affirment que ce voyage a été un véritable tournant dans leur foi. Mais la véritable réussite du Hajj ne se mesure pas seulement pendant les rites. Elle se révèle après. Elle se manifeste dans la constance des prières, la bienveillance envers autrui, la recherche du savoir, la pureté d'intention. Le pèlerin revenu du Hajj doit devenir un modèle de conduite pour sa famille, ses voisins, sa communauté. Il doit transmettre les bienfaits reçus. Le Hajj est un voyage de retour vers Dieu. Une fois revenu chez soi, l'objectif est clair. Maintenir les bonnes actions, préserver la sincérité de l'intention et garder vivant ce lien spirituel tissé à la Mecque. Ainsi, bien que le pèlerin ait quitté les lieux saints, les traces du Hajj, elles, ne doivent jamais quitter son cœur. Et toi, qu'en penses-tu vraiment? Un lieu saint, des millions de pèlerins, une paix profonde, puis, soudain, l'inexplicable. Une créature apparue là où seul le sacré devrait régner. Des regards figés, des cœurs qui battent plus fort, des vidéos qui circulent, des langues qui se taisent, et une seule question suspendue dans l'air. Pourquoi? Certains parlent de manipulation, d'autres de miracle. Certains rient, d'autres pleurent, mais nul ne peut nier ce qui a été vu. Ce n'était pas un drone. Ce n'était pas une illusion, c'était autre chose. Quelque chose que l'homme ne contrôle pas. Et si ce n'était pas un hasard? Et si, à travers cette apparition, Allah nous envoyait un rappel? Non pas pour choquer, mais pour réveiller. Le monde court vers sa perte. Les cœurs se durcissent, mais il y a encore des signes. Il y a encore des rappels pour ceux qui veulent entendre. Alors ne ferme pas les yeux, ne dis pas « ce n'est rien », car chaque événement a un sens, surtout quand il survient dans un lieu où l'invisible touche le visible. Et toi, frère, toi, sœur, qu'aurais-tu fait à leur place? Aurais-tu fui? Aurais-tu pleuré? Aurais-tu prié plus fort? Allah nous parle, pas par des mots, mais par des signes. Et cette vidéo est peut-être ton signe à toi. Abonne-toi si ton cœur aspire à plus qu'à la routine. Like, car peut-être qu'un simple clic éveillera un autre cœur. Partage, car tu ne sais jamais qui
qui a besoin d'un rappel en silence. Commente ce que tu ressens. Ton mot peut allumer une lumière dans l'âme de quelqu'un. Ce n'est pas une fin. C'est un début. Le début d'une prise de conscience, d'un retour, d'un sursaut de foi. Ya Ilah, éveille nos cœurs, purifie nos âmes, ramène-nous à toi avant qu'il ne soit trop tard. Fais de ce message un instrument de guidance et fais de nous des témoins de la vérité, même dans un monde noyé dans le mensonge. Amin.